Hello à tous pour la troisième fois. Ça fait la troisième fois que j'essaye de lancer cette vidéo pour ce nouveau rendez-vous des lives outils de lumière. Comme je vous le disais, ce sont des lives qui permettent de vous donner des ressources avec un praticien à chaque fois différent qui donne des astuces et des ressources par rapport à son domaine de compétences. Aujourd'hui, c'est Johan Chevillard qui est avec nous. Johan, j'espère que ça va marcher ce coup-ci parce que c'est un peu relou. Et qui va nous parler lithothérapie, donc comment utiliser les pierres et l'énergie des pierres. Ah, Coucou, bon, bon, j'espère que ça va marcher. ben oui, en fait, quand je suis dans mon autre pièce, à chaque fois ça marche pas quand je fais des lives Instagram. Que sur Instagram, ça ne fonctionne pas. Il faut que je sois dans mon autre pièce près de la box en fait. Ah oui, d'accord. En fait, c'est la box des coiffeuses d'à côté, c'est même pas la mienne. Enfin bon, bref. Bon, Euh, du par coup, contre, ça me parle. ah, t'as le retour, ah ouais. T'as le retour. Tu m'entends en écho? Non, c'est moi que Ah, parce qu'en fait, je vais essayer de mettre l'oreillette, mais attends, je l'avais enlevé en me disant que ça allait faire bugger le truc. Attends, bouge pas. On va y arriver. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va là? Normalement, c'est bon. Là, je t'entends. Ok. Nickel, Ouais, bon. parfait. Alors, j'espère que ça va pas faire bugger le truc. On va quand même pouvoir parler de lithothérapie. On va y arriver. On va y arriver. Du coup, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Je t'écoute. Oui, alors non, justement, je dis que ce qui était intéressant avec toi, c'est que tu nous parles litho et tu nous en parles d'une manière très, alors j'aime pas dire le mot cartésienne, mais d'une manière tout à fait carrée, quoi. On a Carré des et trucs pour simple, le ouais. visage, là, pour plus avoir de rides avec de la métisse ou je sais pas quoi. Les Bon, fameux voilà. rouleaux de jade ou d'améthyste, ouais. Ouais, c'est ça. Non, j'évite. C'est vrai que j'essaie d'avoir une approche qui est surtout claire, simple, facilement, qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours assez facilement. Et garder les pieds sur terre parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui et la lithothérapie peut vraiment apporter du plus. Mais on a vite tendance, comme parfois avec d'autres supports, à penser, à s'extérioriser, à projeter et penser que c'est l'outil qui va faire le travail, alors que non, c'est vraiment en complément d'une prise en charge globale, d'une volonté d'épanouissement, que les pierres vont pouvoir nous apporter du plus. Mais c'est bien nous en premier qui allons donner l'impulsion, c'est pas la pierre. Elle a sa vibration, mais on oublie tout le temps qu'elle a la nôtre, qui est très importante. Et pour moi, en tout cas dans mon approche, ce qui est important, c'est la synergie entre nos vibrations, notre histoire, et puis la pierre, et comment on va créer du lien avec elle. Ouais. Mais justement, alors je montrais ton livre que j'ai et qui vraiment est intéressant pour les gens comme moi qui sont pas du tout calés en litho ou qui s'y connaissent pas des masses et tout ça. C'est très pratique. Tu expliques très clairement comment faire, comment nettoyer, comment purifier, où les placer. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que enfin, si tu les utilises mal, ça sert à rien en fait. Si tu portes 15 000 pierres en même temps, ça sert à rien. Enfin, il y a plein de choses quand même un peu de base qui sont Ouais. importantes à rater. C'est ça, j'ai voulu reprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils commencent, il y a un manque de base, de choses simples, c'est tout reprendre de A à Z, purifier, recharger, comment ça fonctionne, et puis après aller explorer sur les grandes facettes qu'on peut découvrir, traverser dans notre vie, quoi. Et c'était le but, c'est que ce soit simple, complet et joli. On peut faire un joli livre aussi Ouais. quand on parle de choses sérieuses. En tout cas, on a essayé, quoi. Non, j'étais contente Donc, qu'il y a Isabelle Serre qui est venue avec toi, qui donne aussi un petit côté ésotérique, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est ça. ah, Ouais, elle bosse plus sur le côté guidance, effectivement. Ah bah tiens, d'ailleurs, elle est là, les oracles ah oui. d'Isa. Elle va arriver. Donc effectivement, dans le livre, Isa a fait des guidances. C'est la partie plus spirituelle, plus, comment on va dire ça, intuitive. Moi, c'est très ancré, très cartésien, entre guillemets. Hein. Et puis Isa donne ce côté justement un peu plus. Puis voilà, Isa, tout le charme qu'on lui connaît, pour le côté un petit peu plus foufou, ça fait du bien. Ensuite, ça vient équilibrer dans le livre. Bon, très bien. Alors, Elle a mis à cœur, je pense qu'elle est d'accord. oui, elle te met des petits cœurs, je pense qu'elle est d'accord. Quels sont les outils dont tu souhaiterais nous parler aujourd'hui pour voilà, nous accompagner dans cette période à la plus épanouissante de la Terre? Eh ben, moi, j'ai pensé à trois axes en fait pour parler un petit peu de lithothérapie aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut traverser, ce qu'on peut ressentir dans cette période. Alors, on le vit tous effectivement de façon très différente et je rappelle qu'on a tous des besoins différents évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris trois axes
de manière générale qui peuvent vous accompagner, sachant que dans tous les cas, ça va dépendre aussi de vous, vraiment, vos besoins et de ce que vous ressentez à l'instant T. Et le premier axe dont j'aimerais parler, c'était au niveau des angoisses, vraiment plutôt urgent. Si on n'est pas bien dans cette période, quelles pierres peuvent venir nous accompagner? Euh, alors, dans un premier temps, les pierres pour vraiment calmer un peu les pierres SOS, qu'on connaît, certaines qu'on connaît un petit peu, enfin, qui sont grand public aujourd'hui. Le quartz rose, Mm. hyper classique, mais il a beau être très classique et très connu, euh, il est toujours, c'est le côté un peu tout doux, qui calme, qui rassure quand il y a un petit peu des vagues émotionnelles, ou des montagnes russes d'ailleurs. Ça aide bien à poser, à densifier les énergies au niveau du cœur et à se rassurer. En fait, voilà, toutes les pierres roses ont ce côté rassurant quand il y a des choses un petit peu trop dures. Et bah, le quartz rose est très général, mais aide bien pour ça. Voilà. Donc, j'avais pensé au quartz rose. Après, une pierre, moi, que j'aime beaucoup, c'est la lépidolite, Ouais. qui est on est plus sur du rose-violet, ça dépend, ça peut varier aussi un petit peu. Des fois, c'est un peu lila, un peu pourpre, suivant les gisements où sont extraits les pierres. J'aime beaucoup parce qu'elle contient du lithium et en fait, elle aide énormément à apaiser les angoisses, la lépidolite. Donc, quand on a des crises d'angoisse, des moments de doute très forts, elle va nous rassurer et permettre de rester vraiment centré dans le cœur et dans son corps, dans ses émotions, d'être bien présent. Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Regina Martino. Mhm. Dans son livre qui s'appelle La voix des pierres et des cristaux, elle utilise le terme, je crois que c'est elle qui dit voir la lumière au bout du tunnel. Et je trouve que Mm. l'expression est hyper juste. C'est exactement ça en fait. Parce que elle a à la fois cette capacité à nous poser dans l'instant, dans le présent, et à avoir des perspectives, à se dire, bah tiens, et ça sera mon troisième point tout à l'heure, au niveau des perspectives, à se projeter un petit peu, mais vraiment en douceur. Elle pose quand même bien dans le temps présent. Donc là, l'épidolite, je l'aime beaucoup. Elle peut se porter en pendentif, en Ouais, pierre c'est roulée, important en d'avoir sur le bracelet. cœur, par exemple, plutôt que dans la poche, ou ça change rien, ça? Alors, ça peut être plus intéressant proche du cœur parce que ça va venir travailler dans cette zone-là. Mais comme je le dis souvent, pour moi, le plus important, c'est le lien que tu crées avec ta Ouais. pierre. Donc, peu importe que ce soit un bracelet, un pendentif, une pierre roulée, que tu prennes ce temps le matin, le midi, le soir, voire plus hein, si besoin, de prendre ce temps calme avec la pierre dans les mains pour créer ce lien. C'est ça qui est important parce que plus tu fais les choses en conscience et là, plus tu prends le temps de te connecter à ta pierre en conscience, mais plus l'impact va être percutant. Parce D'accord. que dans tous les cas, la pierre, tu as bien son énergie qui est là, mais si tu le fais en conscience, il y a quelque chose en plus qui se passe, et là, pour moi, ça devient beaucoup plus intéressant. D'accord. Donc, idéalement, en pendentif, mais après, si tu l'as en bracelet, c'est pas grave, si tu prends le temps de te connecter à elle, c'est ce qui, pour moi, en tout cas, fait du sens. Ok. Voilà. Et D'accord. donc, j'avais pensé à la lépidolite, après d'autres pierres roses très douces comme la manganocalcite, Mhm. ou calcite rose, manganocalcite. L'opale rose aussi, qui est très douce pour le cœur, qui est pas D'accord. mal. Est-ce que pour les personnes qui sont là, est-ce que ça va pour l'instant ce qu'on raconte? Vous nous C'est quoi entendez? les Tout va bien? questions? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que si on parle dans le vide depuis 5 minutes? Oui, ça serait dommage. Non, alors si personne. J'ai pas vu de. Ouais, nickel. A priori, ça fonctionne. Ok, super. Oh, super. Nickel. Alors, il y a juste un truc que je souhaiterais dire. Bien Les sûr, deux vas-y. pierres-là, on peut, si vous les avez dans la main, c'est cool. Si vous les avez physiquement, vous pouvez aussi vous connecter à l'énergie de ces pierres. C'est ce que tu expliquais notamment avec ton petit oracle là, aussi, quand on tire une carte. Explique-nous comment ça fonctionne, ça, rapidement. Hein, mais, Tu veux dire par rapport à l'égrégore de la pierre? ouais, voilà. Oui. En fait, évidemment, si tu n'as pas la pierre, parce qu'il existe des soins à distance avec des pierres. Moi, je ne pratique pas. Mais là, c'est pas quand c'est à distance, c'est l'énergie, c'est l'égrégore de croyance de la pierre. C'est évidemment pas la pierre directement qui t'influence. Donc, tu peux te connecter à cet égrégore. En fait, il suffit juste de te concentrer. Alors, après, il y a plein de façons de faire. Soit tu visualises, soit tu parles, mais de créer ce lien en visuel. Moi, je préfère en visualisation, c'est plus simple pour te relier à ces énergies. C'est moins percutant, il y a un petit peu moins d'impact, mais après, si t'as pas la pierre, ça peut être aussi tout à fait une solution. Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'aime, Voilà. j'ai une collection pas énorme, donc du coup, j'utilise cette technique Ouais, de temps en temps, quoi. Voilà.
Ouais, ça peut fonctionner aussi, ouais. Mm. Et alors, pour continuer, j'avais pensé après, donc là, c'était les pierres plutôt roses qui vont aider à se calmer. Il y a deux pierres vertes que j'aime beaucoup pour un petit peu alléger les émotions. Ce que j'appelle l'effet, avec les pierres vertes, l'effet un petit peu boomerang. Ouais, Non, lance-pierre, pas boomerang, n'importe quoi. L'effet lance-pierre, c'est-à-dire prendre du recul, on souffle, on respire, on se dégage un peu des émotions pesantes, et ça nous aide après à mieux aller dans les relations avec les autres. Et il y a d'accord, deux pierres que j'aime beaucoup, c'est la chrysocole et l'amazonite. d'accord, Chrysocole et amazonite. Alors, surtout la chrysocole dans l'aspect tranquillité des émotions, prendre du recul, souffler un bon coup. d'accord. C'est la pierre que j'appelle, en rigolant, Hollywood fraîcheur de vivre. Pour ceux qui ont la force de la pub années 90, Ah, non, ça, 95, c'est bon. c'est bon, tu l'as. J'aimais beaucoup cette. Enfin, voilà, quand je prends cette pierre, c'est vraiment cet effet de. Putain, on sent même sur les épaules que ça tombe en fait un petit peu, ça permet de relâcher. Elle est C'est très très déstressante, donc j'aime beaucoup intéressant, quand il y a trop oui. d'émotions. Ouais. Et après, dans un deuxième temps, tu as cette vague qui t'emmène aussi, qui te permet de continuer à créer du lien avec les autres, d'entrer en relation avec eux et d'oser communiquer tes émotions. Voilà. Et tout ce qui est cher à ton cœur. Donc j'aime beaucoup la chrysocole. L'amazonite va un petit peu jouer différemment dans le sens on peut parfois avoir des bribes un petit peu du passé, des choses qui nous pèsent, qui vont peut-être revenir à la conscience pour mieux s'en débarrasser. Tu peux justement te rappeler d'émotions un petit peu envahissantes pour en faire un carburant pour la suite. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même type d'action. Ça permet aussi, je trouve qu'elle est plus présente en général. Euh, tu vas prendre du recul, mais elle va permettre de plus travailler sur des choses consciemment à te libérer pour tes émotions, je D'accord, trouve. d'accord. Ouais, l'amazonite. Après, évidemment, ça dépend vraiment des personnes, il n'y a que des cas particuliers. Une même pierre, tu l'as fait tester à 100 personnes, tu auras 100 retours différents. À Évidemment. des gens, le jaspe rouge, ça va les endormir. Normalement, c'est plutôt une pierre tu vois, qui éveille un petit peu. Tu as Ouais. des gens, le jaspe rouge, tout. Parce qu'on a tous notre chemin de vie, notre histoire, un rapport particulier avec les couleurs, etc. Donc, il n'y a que des cas particuliers. Est-ce que la labradorite a le même effet? Je me demande Jessica. Euh, la labradorite, non, parce que c'est alors, oui, si je dis pas de bêtises, elle a le même système cristallin que l'amazonite, à savoir triclinique, mais elle va plus travailler vraiment sur l'ancrage, le temps présent, être ici, présent, et en même temps veiller un petit peu la conscience, l'intuition, la sensibilité. Elle travaille plus dans le bas du corps, enfin, elle travaille carrément dans le bas du corps, alors que l'amazonite est plus dans le chakra du cœur, tu vois. Ok. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait montrer les pierres. Moi, j'en ai de l'amazonite là. Il y a turquoise, amazonite et aventurine sur ce mât-là. Alors, ouais, ce serait une bonne idée, mais attends. Je crois que j'ai ici chrysocole, euh, amazonite. Alors ça, c'est de la chrysocole. Ça dépend. Là, des fois, on voit Elle est belle. c'est vert un peu bleu. Ça peut varier pareil suivant les gisements. Des fois, c'est carrément plus bleu. Et là, pareil, l'amazonite, elle est un peu verte. Elle vient de, je sais plus d'où elle vient celle-ci. Je me rappelle plus. Là, on est sur du vert bleu. Ça peut varier. Ça varie beaucoup. Celle du Pérou de très bonne qualité peut être carrément bleue. Celle de Russie est plutôt verte. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Alors ensuite, quel est le suivant? Alors, pour les angoisses, j'avais aussi pensé pour ceux pour qui ce serait au point de vue du mental. Quand le mental prend trop le dessus, tu n'arrives plus à réfléchir. Et aujourd'hui, on sait que le mental est très présent. Le troisième œil est très sollicité avec les écrans, avec les 20 milliards d'infos qu'on nous envoie, plus les infos inconscientes. Hein. Tu te promènes, enfin, tu fais 10 minutes de voiture. Toi, tu es concentré, mais ton cerveau, il retient plein d'infos inconscientes, le panneau, la pub pour le chien, je sais pas quoi, tu vois. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'infos et ça nourrit encore plus ce troisième œil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est donc très sollicité. Il y a des pierres qui peuvent nous aider à poser ce mental. Moi, j'aime beaucoup la sodalite. Mmh. Je vais la montrer sodalite. Et l'autre, c'est la dumortierite que j'ai aussi. Alors, la sodalite, elle te ramène bien dans le temps présent. D'accord. C'est une pierre de forme de cristallisation cubique. Ça pose le mental, ça cadre, ça va ancrer un petit peu les énergies, je trouve. Et ça te permet de bien réfléchir, d'être posé. Et d'actualiser les infos dans le temps présent. Ça, c'est pareil, c'est Regina Martino, et je suis tout à fait d'accord avec ses propos. D'accord. Et là, tu vois, alors je sais pas si ma lumière est bonne, moi je vois pas grand-chose. Est-ce que tu Non, ça vois? va. Oui, oui, ça va quand même. On va. Ouais, c'est C'est pas pas. foufou, hein. Ouais, non.
Mais ça va. C'est un bleu qui est plus foncé. Alors des fois en Ça bracelet va on un peut peu les noir en confondre. fait, mais Ouais, en fait on voit pas du tout là. J'ai pas ma lumière. La lumière est pas terrible. Écoute, aujourd'hui c'est pas- on est dans le Jura, il fait pas beau. Donc, voilà. La Dumortierite, toi, elle est plutôt foncée. elle Moi, à titre perso, c'est vraiment une de mes préférées. Je l'adore vraiment, je la porte souvent parce que je trouve elle est bien. Pareil, à se poser, à réfléchir calmement, à favoriser l'intuition, mais doucement, en interaction avec le mental, sans bloquer. Et puis elle va, comment dire, tu vas plutôt découvrir ses énergies sur le moyen terme. Elle n'est pas brusque, d'accord. mais elle te laisse le temps de te découvrir tes énergies, comment tu fonctionnes, et de réfléchir, voilà, calmement, et de faire appel à ton intuition. Tu peux t'en servir aussi pour, si tu le souhaites, découvrir mieux découvrir tes rêves, t'en rappeler par exemple. Ah, c'est cool ça. Pour dormir, elle aide bien, je crois, à dormir, et pour te rappeler tes rêves, elle peut être intéressante, ouais. Ah, nickel. Par exemple. Alors, il y a Tamara Sonandolian qui me demande que penser des eaux de cristaux pour calmer, par exemple, eau de quartz rose. Ah oui, je me posais la question moi aussi. Ouais, alors moi je suis pas très convaincu parce que, alors déjà faut faire attention pour les pierres qu'on utilise parce que t'as des pierres qui ont des oligoéléments dangereux. Bon, quartz rose, il n'y a aucun problème par exemple. Faut pas faire n'importe quoi avec les autres cristaux. D'accord. C'est juste que dans la démarche, en fait, souvent j'ai remarqué les gens se prennent ça, bah, en fait, inconsciemment on va assimiler ça à un médicament. Et dire, hop là, je bois et après, je n'ai plus rien à faire. En fait, on s'investit pas énergétiquement. C'est le seul problème. Une pierre, tu es obligé de la porter. Tu es obligé quelque part de faire ce lien. Une eau avec des cristaux, tu peux la boire et après, t'oublies. Et du coup, je trouve que c'est moins intéressant. Ça a un impact, mais que je trouve beaucoup plus léger. Et surtout, ça peut avoir tendance à nous déresponsabiliser. Je sais pas si je suis clair. Non, moi, c'est très assez logique. Moi, je suis. Ouais. Déjà qu'on a tendance un peu à se déresponsabiliser tout court avec les pierres en disant bon, ben c'est bon. Moi, par exemple, tu te rappelles, j'avais fait une consultation avec toi pour l'ancrage, tu m'avais conseillé le bois fossile. J'ai mon petit bracelet de bois fossile avec. Il y a un peu de mince, euh, obsidienne. Mais, euh, Ouais. mais bon, je vais pas me dire ah ben super, nickel, tout est réglé, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est vrai, on a tendance à Exactement. pas faire ça, quoi. À attendre un peu un effet magique des pierres, comme tu disais, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que. C'est vrai, faut jamais oublier qu'on a nos propres vibrations et que le plus important, c'est de créer du lien entre nos vibrations et celles des pierres, quoi. Voilà. Est-ce que tu conseilles justement plutôt est-ce que des pierres d'ancrage, ça peut être intéressant en ce moment par rapport Alors, à n'importe c'est particulier? exactement parfait. Tu fais la transition parfaitement avec la suite. C'était exactement ce que j'allais dire. Le deuxième axe que je voulais aborder, c'était par rapport aux pierres d'ancrage du temps présent, parce qu'effectivement, on a vite tendance à faire des projections. Oui, mais si on est le 1er décembre, mais si on est confiné, si, on passe notre temps à faire des suppositions. Euh, et après, c'est humain, faut pas s'en vouloir. Donc pour moi, ça me paraît important d'être bien ancré. Et pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et je sais que tu es d'accord avec ça, et avec Isa, on en parle beaucoup. Pour moi, la première aussi des protections, c'est l'ancrage. Si tu es bien ancré, ça fait déjà énormément de choses. Et alors, la tourmaline, on la conseille souvent. Faut être prudent pour. Alors oui, elle ancre parce qu'elle est noire, mais c'est un petit peu fort et je la préfère pour venir décharger les énergies stagnantes, D'accord. quand tu as des colères, des tensions. Des fois, ça peut être un petit peu trop fort. Moi, je préfère des pierres beaucoup plus douces, marron, comme le bois fossile, bois fossilisé, ou la septaria, noir ou gris, ça dépend, Ah ouais. qui vont tranquillement nous ancrer, voilà, dans le temps présent, ici, maintenant, trouver des repères, une forme de stabilité. Ça brusque pas, ça convient à toute la famille. Euh, Ah, pour les alors petits. que la tourmaline, ah oui, oui, c'est des pierres, la séparage, c'est sédimentaire, bois fossile aussi. Du coup, c'est des énergies très douces. Les enfants aiment bien, ça passe bien. Les enfants, on évite les cristaux trop forts, par exemple, Mais parce genre que la ça méthode, va il y en beaucoup a plein qui disent trop. pour les enfants, c'est pas très bon, si. Alors, l'améthyste encore, ça passe, mais tu vois, un petit cristal de topaz, par exemple, hyper fort, une pierre parfaitement gemme, une belle transparence, une belle aigue marine, ça serait un petit peu trop, je D'accord, pense, pour les enfants. Ils ont d'accord. déjà assez d'énergie, alors les pierres sédimentaires vont les poser un petit peu, quoi. Donc, septaria et bois fossile, moi, je recommande beaucoup, beaucoup Ouais. pour l'ancrage. Et puis, quand on sent que l'ancrage est bien présent, donc là, on peut travailler avec les pierres, en visualisation, en méditation, par exemple. Il y a plein de techniques pour venir s'ancrer. Dans la nature, avec ces pierres, c'est très bien, je Mm. trouve. Quand ça s'est installé, il y a des pierres qui sont plus sur un peu confiance ancrage. Il y a la bronzite, que j'aime Ah oui. beaucoup, bronzite, et l'œil de tigre, qui est réputé comme pierre de protection, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier avant tout, des pierres pour retrouver la confiance,
son territoire personnel, quand il y a eu des valorisations, des choses dures, ça va ancrer un petit peu les énergies et ça va nous permettre de rester ici dans ce chakra du plexus. Là, Alors, je sais c'est pas la si tu en bronzite as. et là, c'est l'œil de tigre. Voilà. Voilà, là, on voit On bien, voit pas ouais. des masses. Voilà. La bronzite, je la trouve vraiment chouette quand il y a eu des bouleversements ou quand on est venu un petit peu saper nos fondations pour vraiment reconstruire notre personnalité. Elle va nous aider à refaire confiance à la base, en fait, hein, parce que la confiance, c'est la couleur jaune, mais avant tout, ça se passe aussi dans le chakra racine, un petit peu de noir et de marron, et quand les fondations sont bien stables, on peut monter avec du jaune pour le côté plus aller vers les autres, plus ouverture. Voilà. D'accord. Il y a un petit peu deux façons de faire, et c'est vrai qu'au tout départ, avant que je me forme, je pensais que c'était que la couleur jaune, et non, en fait, le marron et le noir aident à consolider les bases, et après, on peut s'élever avec du jaune. Tu penses pas de la staurolite pour l'ancrage? Ouais, très bien. Ouais, super. C'est très carré, c'est très droit. Elle est sédimentaire aussi, je dis pas de bêtises. Elle est parfaite. Tu as aussi la chiastolite, c'est écrit chiastolite. C'est une pierre marrante, une croix au milieu. Elle est très bien. C'est assez proche de la staurodite, ouais. D'accord. J'ai vu passer des questions là-dessus. Ouais, Je ferai un replay. De toute façon, je le mettrai en replay et je noterai toutes les pierres comme ça. Vous pourrez ok. trouver. Voilà. Alors, il y a Warren qui dit les minéraux sont nos alliés et non nos sauveurs. Nous sommes nos propres sauveurs. Exactement. Exactement. Ah, il y a Dimitri aussi qui est là. Pour moi, c'est vraiment l'obsidienne qui manquera à fond. Mais comme tu as dit, 100 personnes, c'est un retour différent. Rajoute Warren. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est intéressant. Et pour moi, l'obsidienne, c'est vraiment une source d'exploration parce que, pour moi, alors attention, hein, je trouve que c'est pas des pierres d'ancrage, sauf si tu es déjà ancré. Comme c'est du noir, ça va venir t'ancrer. Mais si tu manques d'ancrage, comme c'est une pierre qui est amorphe, qui n'a pas de système cristallin, une personne qui manque d'ancrage, ça va être un petit peu trop flou. Voilà. Et pour moi, c'est plus une pierre d'alignement entre pensée, parole, action, et qui va venir densifier les corps énergétiques. Mais voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et puis, pour moi, c'est une pierre qui demande encore à être découverte, encore plein de choses, je pense, de possibilités. Mais j'aime beaucoup aussi les obsidiennes pour l'introspection, des méditations d'introspection. Alors, si on est prêt, parce que ça fait tout ressortir, elle est géniale, l'obsidienne œil céleste. Mais elle fait pas semblant. C'est sûr qu'elle y va, elle y va à fond. Quelqu'un dit le grenat, ouais, très très bien pour alors plus le côté vitalité du coup, force physique, mais elle est très chouette, ouais, aussi. J'adore le grenat, moi, en ce moment, j'emporte très souvent. Après, il faut faire gaffe si on est un peu nerveux, non? Alors, disons, oui, elle est forte et en plus son système cristallin cubique est très carré, c'est très organisé, donc ça peut, comment dire, si t'es pas prêt ou si t'as pas envie, ça va aller contre tes énergies, ça peut crisper un petit peu. Donc elle est très exigeante, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le grenat, donc faut y aller tranquille puis bien s'écouter, quoi, comme d'hab. Ok. Ok, je lis un petit peu les commentaires en même temps. Ancrage, confiance, et après, du coup, je me disais, la réflexion que j'avais en préparant le live, c'était de me dire 3 axes. Donc déjà, angoisse pour se soulager, prendre du recul sur les émotions, être bien ancré, et puis pourquoi pas en fait avoir de nouvelles perspectives. Une fois que tu es à l'aise dans tes émotions, que tu es ancré, te dire tiens, qu'est-ce que je peux venir nourrir pour la suite justement? Quelle perspective pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que je peux nourrir pour la société? Mais quels sont mes idéaux? Plutôt que se dire ouais, Castex, il nous saoule. On entend beaucoup et je peux aussi, ça m'arrive de râler, c'est normal de râler aussi, quoi, forcément. Mais tu vois, de se dire, attends, je reviens dans l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que je peux nourrir? Comme Isa le dit souvent et beaucoup de personnes, hein, la seule chose que tu peux nourrir, c'est les énergies que tu as là, en fait. Voilà. C'est ça. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, oui. C'est ça. J'ai beau des fois aussi m'énerver contre Castex ou Véran, bon, c'est pas forcément tout le temps la bonne solution, même s'il y a quand même des choses à redire par rapport à la politique, mais bon, vaste sujet. Donc, en fait, quelle pierre peut nous aider à avoir de nouvelles perspectives? Alors, j'ai pensé très classique à l'améthyste. Ouais. Parce que son énergie nous ouvre justement, elle nous permet de rêver, d'oser. Elle est jolie, elle est très belle. Oser, rêver, imaginer en fait, de sortir du cadre en fait, de pouvoir penser à autre chose et dans ce cas-là, se connecter à son énergie pour nourrir des perspectives futures. Qu'est-ce que je veux pour les autres? Comme c'est le coronal aussi, c'est en lien avec les autres, ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'humanité? Alors, je suis peut-être un petit peu loin en disant ça, mais dans le sens où l'améthyste, on va trop vite la catégoriser pour le sommeil, et c'est dommage. Elle nous aide aussi énormément à venir ouvrir, et je trouve ça, c'est assez chouette. J'ai une améthyste cette nuit, c'est rigolo.
Bon, mais maintenant, je sais. Rêve d'une améthyste? Ouais, je sais pourquoi, ça y est. Ok, ben voilà, c'est ça. Moi, j'ai rêvé que je passais des examens, tu vois, génial. Ouais. Tiens, t'avais réussi ou pas? Alors, mais je pense que c'est le film que j'ai vu hier soir, il a dû me perturber. Quelqu'un dit caroïde l'épidolite, tout à fait. Tout à fait. On peut aussi, ouais. J'avais noté la sugilite que j'aime bien, euh, qui est assez proche de la caroïde, pareil, pour nourrir des perspectives d'ouverture, pour imaginer. Euh, Elle est encore plus percutante que l'améthyste dans son système cristallin qui va vraiment donner un mouvement ascendant assez fort, je trouve. D'accord. Et en même temps, comme il y a un petit peu de manganèse, ça peut ancrer les infos, contrairement à l'améthyste, qui est vraiment, c'est un dioxyde de silicium, qui est beaucoup plus dans l'ouverture souple. La sugilite va ramener aussi un petit peu dans notre corps, je trouve. D'accord. Voilà. Ah, Donc, c'est elle est intéressant. très. D'accord. C'est intéressant parce qu'on peut partir un peu. Moi, la métisse, ça me fait un peu. Tu vois, moi qui suis pas Mais, Jean-Michel Ancrage, tu vois, ça peut. on me l'avait jamais fait, j'aime beaucoup. Jean-Michel Ocasio, c'est exactement ça. Bah, tu pourrais essayer, ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ok. Sugilite. Et Elle est de quelle couleur? Elle est comment? là, est-ce que j'en ai ici de la sugilite? Elle est violette, un petit peu foncée avec du noir. Je vais regarder, je suis pas sûr d'en avoir. Euh, Dans mes pendentifs, non, j'en ai plus. Je pourrais pas te montrer. Non, mais je vais voir sur le net après. Ouais, sugilite. Et sinon, une autre pierre aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'amétrine. Donc, c'est un mélange entre l'améthyste Ouais. et la citrine. Et Ah, donc, elle fait le lien entre ton chakra du plexus et le chakra coronal. ah, génial. Ça aide bien à être dans son territoire, son action, savoir ce que l'on veut vraiment, ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce qu'on veut nourrir, et puis comment le proposer aux autres. Pour les personnes qui ont des problèmes aussi euh, avec l'autorité, avec les autres, ça te permet d'être dans ton centre, un nouveau plexus solaire, et dans le chakra coronal. Ce chakra coronal, on oublie souvent, alors oui, c'est la connexion avec les autres, mais c'est aussi le lien qu'on a avec l'autorité. Les quelques fois où je l'ai vu en soins bloqué, c'est qu'il y avait un gros problème avec la figure d'autorité. Le chef ou bah, très basiquement le papa en fait. Mhm. Une fois quelqu'un très, oui, très spirituel, très ouvert, etc. Et son coronal bloqué. C'est chelou, je dis ça va avec ton père? Ah non, je m'entends pas du tout avec lui. En Ouais, fait. d'accord. D'accord. Et du coup, ça peut aussi aider. Et parfois, en fait, on a ce schéma-là. Quand le coronal est bloqué, ça nous met involontairement en posture Attends, faut que je trouve le juste terme. Pas de victime, mais je cherche le mot. Quand tu as un abus de pouvoir, un patron, Ah, voilà, j'arrive d'accord. pas à trouver le terme. Oui, je vois. Je l'ai pas non plus. Comment je trouve Moi, c'est ce pas terme? victime, non. C'est abusé peut-être ou entre. Ouais, c'est ça, ou oui, oui, c'est ça. Quand c'est un patron qui sont trop autoritaire ou t'es un peu trop soumis, bah, du coup, tu peux avoir cette problématique qui est reliée au chakra coronal et la D'accord. métrine peut t'aider à en sortir tranquillement Ah, aussi. t'es infirmé, Alors, pareil. t'affirmant, quoi. En gros. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Donc, elle peut trop aussi être, elle peut être intéressante, ouais. D'accord. Bon, ben super. Voilà, donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ces pierres-là. De toute façon, tu le laisses en replay, le live. Oui, il dit ça dispo en En replay. IGTV, ouais. Je te dis, j'ai noté toutes les pierres que tu nous as données et comme ça, voilà, les gens viendront voir s'ils veulent avoir les infos, Oui. mais au moins ils auront tout le nom de toutes les pierres. Et juste, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est important vraiment de créer, enfin, ça me semble important de vraiment créer du lien avec sa pierre. J'en parle souvent dans le bouquin et je saoule tout le temps les gens avec ça, en disant vraiment, prenez ce temps avec la pierre le plus possible. Le matin, avant de la porter, faites des temps calmes avec elle. Le soir, vous la remerciez à votre façon. Et souvent, il vaut mieux, quand on est stressé la journée, par exemple au travail, prendre 2 minutes pour respirer, prendre sa pierre, on se ressent dans nos énergies et après on est beaucoup plus dispo pour les tâches qui nous attendent, plutôt d'être à fond et de complètement s'épuiser. C'est pour Souvent ça on se met aussi, en pause et après on repart. c'est pour ça souvent que tu dis aussi de ne pas porter 50 000 pierres différentes. Si tu enlèves tes 4 ou 5 bracelets et tu les ranges le soir, tu fais pas gaffe à comment ils t'ont Ça accompagné fait, dans la journée. ouais, Ouais, exactement. Alors déjà ça fait une soupe énergétique, donc c'est pas grave, hein, mais tu es moins conscient de ce qui se passe, ton corps n'arrive pas à assimiler les infos énergétiques. Et au final, le soir, tu dis, bah ouais, ça va, mais je sais pas exactement ce que c'est, parce que j'arrive pas à identifier quelle pierre va vraiment m'accompagner. Moi, je suis vraiment partisan pour dire, vaut mieux avoir un besoin et une pierre qui t'accompagne de A à Z pendant quelques semaines, faire une cure de son énergie, plutôt que de partir dans plusieurs directions. Des fois, en soin, je vois tout de suite la personne, tac, je fais le bilan, il y a 3 ou 4 chakras qui ont besoin d'attention, il y a 3 ou 4 besoins qu'elle a envie de nourrir, la personne.
forcément, moi aussi, j'aurais envie que ça aille vite, mais non, c'est vraiment un besoin à la fois. Ouais. On va travailler en profondeur depuis la base jusqu'en haut, et après, on va pouvoir s'élever tranquillement. Donc, c'est prendre du temps avec ses pierres, euh, être bienveillant aussi avec soi, avec ses pierres, enfin, surtout avec soi, parce qu'on a vite tendance à s'auto-flageller. On est très dur avec nous-mêmes. Prendre le temps, si on ressent pas la pierre, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer, c'est créer du lien avec, c'est d'être dans une relation qui est juste avec elle. Pareil, pour moi, je pense que plus tu fais attention à tes pierres, plus tu les aimes, plus tu rentres en conscience dans leur énergie, moins tu as besoin de les purifier absolument tous les 3 jours. Tu vois, elles se chargent peu, je trouve, par expérience. Et du coup, quand même, de temps en temps, s'il y a des émotions fortes, si on les porte souvent, c'est important de venir les purifier, les recharger. Alors ça, j'en parle sur mon site. Il y a un mémo purification que j'ai créé sur ma chaîne YouTube et puis dans mon livre aussi, bien sûr, où j'en parle ouais, beaucoup. Ok, super. Donc voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement? Et Alors, après, je vous laisserai, mais si on a quelques minutes, je peux répondre à quelques questions. vas-y, Johan, choisis les questions qui Alors, oups, t'inspirent. là, quand je remonte, ouais. Alors, attends, oups, là, Moi, qu'est-ce que j'ai j'ai fait ça fait? avec une cornaline notamment. J'en ai une que j'aime et que j'adore. C'est la première pierre avec laquelle j'ai vraiment connecté. Elle vient de chez Sandy, tu sais, des fils en pierre. Ah oui, Sandy, ouais. Et c'est la première avec laquelle j'ai connecté vraiment. Et c'est vrai que c'est quand même c'est super fort. Bah, et c'est très chouette parce qu'en plus, elle est liée au chakra sacré, donc le bas du corps, Oui, la ressentir aussi. vitalité, le mouvement, la joie, mais c'est aussi un petit peu aussi les émotions, c'est le ressenti corporel. Et la méditation, ça passe aussi beaucoup par les ressentis. La cornéline peut aider toutes les pierres oranges à être bien dans son corps pour ressentir les choses ici, maintenant, dans l'instant présent. Elle m'aide pour Tout à l'ancrage, fait. L'an- non? euh, je dirais pas, plutôt rouge quand même, orange, mitigé. Après, pareil, ça dépend des personnes. C'est pas ce que j'aurais dit en premier. Après, à discuter, bien sûr. Ouais. Pour travailler l'intuition, c'est plutôt les pierres. Alors, dans un premier temps, plutôt les bleus foncés. Et après, comme la sodalite, la dumortierite pour intégrer dans le temps présent les infos. Et après, s'ouvrir à des pierres violettes ou transparentes comme cristal de roche. Mais il faut aller tranquille, plutôt en méditation que de les porter tout le temps parce que le cristal de roche et beaucoup de pierres transparentes, si t'es pas ancré, elles ont envie de te faire partir et tu vas être complètement dans une bulle et déconnecté de la réalité, quoi. Et le lapis lazuli pour l'intuition, on a tendance à Oui, parler de ça dès qu'on parle de ça. lapis, ouais, mais je trouve, je suis d'accord avec Regina Martino que le lapis lazuli active beaucoup le chakra du troisième œil sur l'avant ici, au détriment de l'intuition qui va aussi se régler par le troisième œil à l'arrière. Et les personnes qui seraient déjà dans le plan mental, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc D'accord, je préfère la sodalite ou la dumortierite. Voilà. Après, tout dépend d'où on est, de ce qu'on est prêt à travailler, bien sûr. d'accord. Alors, je vois quelqu'un Alors, quelqu'un concernant dit, cette crise anxieuse sanitaire. On en a parlé au départ, enfin, c'est le sujet du live, donc vous le verrez dans le replay. ok. J'aurais noté toutes les pierres. Ancrage, le silex, comme nous a confié l'armée d'Élodie lors de méditation en forêt. Ouais. Alors, je connais pas le silex, enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'effectivement, ça peut être une très bonne paire d'ancrage en forêt. Ça me paraît plutôt une bonne idée, ouais, carrément. Carrément, carrément. Il y a plein de pistes, il y a plein de choses à explorer. C'est ça aussi qui est chouette. Bon, ça c'est vrai qu'on fait pas n'importe quoi, par exemple avec les élixirs, mais après c'est cool d'aller tester, de faire ses propres choix, de tester chez soi, à l'extérieur, etc. Ça c'est le but aussi, c'est un petit peu de s'amuser tout en restant prudent, quoi. Question pratique. Bonjour, j'ai un pendentif avec une labradorite, mais elle ne touche pas ma peau quand je la porte à cause du sertissage en argent. Est-ce que ça joue sur ses bienfaits? Non, 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 pour moi pas du tout, parce que c'est la pierre, son champ vibratoire, son aura, et dans tous les cas, si on va dire que si la pierre est grosse comme ça, d'au moins une bonne dizaine, quinzaine de centimètres autour. Donc tu as quand même son énergie qui est présente. C'est pas grave si elle touche pas la peau, parce que la peau fait une barrière. Les oligoéléments, ils passent pas à travers la peau en fait. Hein. Et donc c'est ce que je disais, l'importance de faire du lien avec sa pierre. Mm. C'est ça qui va compter. Par exemple, dans la journée, hop, tu le reprends. Tu vois, là j'en ai un tout petit. C'est de la tanzanite, pardon, j'ai votre mémoire. Je la reprends comme ça, tac, je fais du lien. Elle n'est pas contre ma peau parce qu'elle est fertile aussi, mais je sais que son énergie est bien présente. Alors, jaspe verte, c'est très bien aussi pour prendre du recul sur les émotions. Très chouette. Euh, pour nourrir aussi. Alors, prendre du recul, ouais, mais petite nuance, enfin, dans le sens où elle va aider aussi à, après, beaucoup nourrir notre chakra du cœur
pour ce qu'on souhaite investir avec les autres. Elle est un petit peu plus dans cette dynamique que la chrysocole, je trouve. Alors, je lis un petit peu et puis après, je vais devoir vous laisser. Alors, pierre pour le stress, c'est les pierres qu'on a évoquées en début du live, donc tu pourras voir en replay, je pense. Ouais, oui, je le remettrai. Et l'hématite pour l'ancrage, oui, très bien, parce que c'est une pierre rouge, donc c'est très très bien. Ouais, ouais. Ah, c'est une Elle pierre paraît rouge, hein. noire. Alors, son reflet est métallique, mais quand tu grattes, en fait, ou quand tu la réduis en D'accord, poudre, elle est rouge. Ouais. très bien. Ok. Donc, c'est 70% de fer. Donc, ancrage, vitalité, effort, elle est très bien, l'hématite. Ouais. Alors, elle est plutôt lourde, il vaut mieux la porter dans le bas du corps, dans une poche, par exemple, ou en bracelet, qu'en pendentif. Voilà, selon moi, ouais. Alors, une pierre, ça sera la dernière question, et c'est très intéressant. Si je mets une pierre dans mon sac à main, elle aura de l'effet. Bah, pas vraiment. Pour ton sac à main, c'est cool, mais pour toi, non, il y aura très peu d'interaction. À moins que ton sac à main soit collé là à H24, tu vois. Dans ce sac à main ne sera pas stressé. C'est très bien. C'est ça. Non, non, parce que là, tu es trop loin, il y a peu d'interaction. Je pense qu'il y a d'autres choses. Tu vois, s'il y a le téléphone, s'il y a du cuir, d'autres choses, je sais pas, ça va un peu bloquer les interférences que tu peux avoir avec la pierre. C'est pas ce que je recommande le plus dans le sac à main. Vraiment. Ouais, ouais. Et Ça peut être un gris-gris, mais bon. juste 3 secondes, en parlant de Vas-y, oui. téléphone et tout, mince, j'ai perdu le mot, la tourmaline pour les ondeurs. Bon, ça, on est d'accord que c'est pas ce qui nous empêche de choper un cancer au cerveau si on est pendu au téléphone toute la journée, quoi. Non, exactement. En fait, si tu veux, t'as un égrégore qui est très fort aussi sur la tourmaline, et c'est surtout que ça absorbe une partie, ça draine dans le chakra le chakra racine pour évacuer. Mais c'est que ta perception des ondes électromagnétiques, et ça, je l'avais discuté avec Arnaud Tully une fois à Sainte-Marie-aux-Mines il y a 2 ans. Je suis d'accord avec lui. C'est la perception que tu vas en avoir qui va être moins dense par rapport à ces ondes aussi. Voilà. Et tu as aussi l'égrégore qui compte énormément, qui est par-dessus, qui est très très fort sur la tourmaline. Et de toute façon, aucune pierre ne peut bloquer les ondes, même la shungite. T'as zéro pierre. Alors, sauf du plomb, tu as des énormes blocs, ça peut vraiment là couper les ondes. Mais sinon, non. Et les tourmalines, pensez bien à les purifier régulièrement pour le coup, parce que là, elles absorbent. Moi, je les aime bien, par exemple, tu te disputes. Tu as une grosse tension, un truc, au lieu de le porter avec toi, tu te poses 5 minutes avec une tourmaline dans la main, t'évacues par chakra racine, et après, tu peux continuer ta journée tranquillement. Ah, ben, ça, en plein confinement, c'est très bon. Voilà, quand tu t'énerves après Jean Castex ou je sais pas quoi, bon, tu dis, ok, on se calme, temps présent, j'évacue, et je me dis, qu'est-ce que je vais décider de nourrir. Voilà. Ouais, super. Bon, merci beaucoup, Yoann. Donc voilà. Pour tout merci à toi, ça m'a fait plaisir, c'était chouette. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que tu proposes, les lives que tu as fait, ceux de la semaine qui arrivent. Ouais. C'est chouette. Donc merci de proposer ce temps aussi. Ça m'a fait bien plaisir. C'était cool. Merci beaucoup. Et puis donc c'est un replay et vous aurez toutes les pierres dispo nommées sur le... cool. Voilà. Parfait. Bon, super. Et puis merci pour les questions. Merci aux personnes qui étaient là. C'était chouette. Merci d'être venu avec nous. Et puis à bientôt, Yoann. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Ciao.